Alors, rebonjour, nous voici pour la 10e partie, et enfin une partie dans laquelle Caruana gagne avec les Blancs. Et non. Bon, ça me Non, fait... match nul, match C'est nul. pas grave, mais ça me faisait vraiment plaisir, enfin je voulais au moins le dire une fois. Bon, ils ont fait encore un match nul, mais c'est pas grave. Ah bon, on Alors, regarde quand même, hein. on On regarde regarde quand quand même. même, allez. Alors, E4, C5, cavalier F3, cavalier C6, D4, pion prend D4, cavalier prend D4. Donc, toujours la sicilienne, toujours la même défense depuis le début du tournoi. Rosselimo. Là, alors, non, là, ce n'est plus la Ah, Rossolimo, c'est je la l'ai. sicilienne ouverte quand on joue avec D4 et justement on ouvre le centre avec ce pion. Très bien. Pion prend D4, cavalier prend D4, cavalier F6, cavalier C3 et E5. Donc, le cavalier D4 est chassé, il vient en B5, encore une fois, pour Élise, la viser case, les cases c'est D6 ça, et D5. voilà, ouais. Ok, on D6, empêche. cavalier D5, cavalier prend D5, pion prend D5, cavalier B8. Donc exactement la même position qu'il y a quelques parties, Mhm. encore une fois. A4, fou 7, fou 2. Les deux joueurs font le roc, cavalier D7, et ici, Fabiano Caruana change par rapport à sa première partie. Il avait joué fou D2, il avait eu une excellente position d'ailleurs, Oui. et cette fois-ci il décide de changer, peut-être qu'il a eu peur d'une préparation de son adversaire sur fou D2. Il change un petit peu et joue B4. Donc B4 avec la même idée, finalement, d'avancer les pions en C4, en C5, protégés par le pion B4. Les blancs vont essayer de pousser leur pion de ce côté-là à la dame. Mhm. D'accord. A6, Chasse le cavalier. cavalier A3, A5, donc justement pour casser ce pion B4. Pion prend, tour prend A5, cavalier C4, tour A8 et fou E3. Donc le fou et le cavalier se dirigent en fait vers la case B6. Voilà, le pion A4 va pouvoir avancer jusqu'en A5 pour, Ouais, encore une fois, c'est le cavalier, quoi. soutenir B6. Ouais, soutenir V6. F5, donc ça, c'est l'idée des noirs finalement. Ça Les menace le fou. blancs, les blancs ont du jeu ici, les noirs ont du jeu de ce côté-là. Donc, sur la case F4, et ils veulent chasser le fou. Ils veulent chasser le fou. A5, Mhm. F4, fou B6, donc le fou trouve une case en B6, dame E8, Dame 8. Avec le cavalier, hein. tour A3. Alors non, il ne prend pas avec le cavalier, ce cavalier D7 aurait de meilleurs choix en fait. Il peut aller en F6, il pourra aller en Et G4, venir attaquer le roi. peut-être plus tard aller en E5 et venir attaquer le roi voilà, sur la case F3. Donc ce cavalier n'est pas là pour capturer le fou, il va attaquer le roi. On peut faire simplement bouger la dame. Tour A3. Donc tour A3, c'est un coup de défense. C'est vraiment pour contrôler la troisième rangée et si jamais basculer du côté du roi blanc pour le protéger. Bien sûr. Dame G6, fou C7, E4 et les pions avancent. Roi H1 a été joué, la menace était F3 et le pion G2 n'aurait pas pu capturer tout simplement à Oui, cause du clouage. à cause du courage, oui. Donc roi H1, B5, cavalier B6, cavalier prend B6, ce cavalier en B6 c'est quand même dangereux et fait une fourchette, hein, il attaque Ouais. la tour, donc on ne peut pas le laisser là cette fois-ci, on le capture, fou prend B6 et dame G5. Alors dame G5, l'idée c'est de laisser passer la tour en fait, tour F8 qui va pouvoir aller en F6, Mhm. puis en H6 et de là directement viser le roi blanc. D'accord. G3 a été joué, Les blancs, les noirs sont agressifs quand même, hein. les noirs sont très agressifs dans Ouais, ils cette jouent partie. d'une façon agressive, on le sent tout de suite, hein. B4, tour B3 et fou H3. Voilà, il profite que le pion G2 ait quitté sa case de départ pour finalement installer un fou sur cette diagonale. Et ça fait une pièce de plus qui se rapproche du roi blanc, hein. Tour G1, F3, fou F1 a été joué, Mhm. fou prend F1 et dame prend F1. Dame pour les femmes. Alors dame prend F1, c'est un coup qui abandonne le pion D5, mais en fait les blancs n'ont plus le choix ici. S'ils Si tour capturent prend, de la tour, en fait les noirs jouent dame G4 et les blancs vont avoir un gros problème sur ces cases-là, la case H2 et la case G2. bien sûr. Voilà, la dame vient en G4, la tour va pouvoir passer en F5 puis en H5,
Et puis quand la dame va en H3, les menaces de mat finalement sont Ouais, impossibles à empêcher, hein. faut être précis quand même hein, dans la défense parce que ça se joue à Là, les noirs sont vraiment en attaque. Donc dame prend F1 a été joué et dame prend D5. et récupérer le pion. Tour prend B4, dame E6, tour B5, fou D8. On élimine finalement le fou en B6. Dame a été joué, fou prend B6, pion prend B6, tour B8. Et finalement, les blancs ont réussi un petit peu à stabiliser la position. Le pion B6 est maintenant très dangereux. Il est dangereux ce pion. Hein. Et la dame surveille bien la case E3, donc le pion des noirs ne peut pas avancer. Pour l'instant, tout est bloqué et les blancs contrôlent tout. Dame E3 a été jouée. Dame C4. Tour B2, tour B7, ça c'est important, c'est pour empêcher le pion blanc d'avancer. Tour D1, Dame E2. Et ici, il y a un petit piège. Les blancs peuvent essayer Dame B3 échec. Dame B3 échec. Le roi est obligé de s'échapper en H8. Oui. Et après, roi H8, C4. La dame est en danger et elle n'a aucune case. La dame noire ne peut pas s'échapper. Et en fait, Magnus Carlsen ici avait prévu tour prend B6. Donc ça, c'est un coup très malin, on sacrifie une tour. Si la dame blanche capture en B6, eh bien, elle ne protège plus la tour en D1, les noirs peuvent capturer et faire échec et mat. Et c'est échec et mat. Hein. Et ouais, effectivement, c'est dangereux là. Si la tour capture la dame, eh bien, le pion va pouvoir capturer la tour, attaquer la tour D1 et en même temps attaquer la dame est attaquée, la dame. Voilà, la dame ne peut pas prendre la tour pour la même raison. Hein, le pion il prend la tour et se transforme en dame. Se transforme en dame avec, pas avec un mat, mais enfin presque. Hein. Voilà ça. Bon, d'accord, ok. Alors, donc, dame 2, tour 1 a été joué. Tour 1. Dame prend E3, tour prend E3 et B5 pour protéger le pion E4. C'est vite. Tour A3 a été joué. Roi F7, maintenant le roi noir se rapproche finalement du centre et du pion B6, peut-être pour essayer de le capturer. Roi H2, roi E6, G4 et la même idée en fait pour les blancs. Le roi va se rapprocher du centre. Tour C6, tour A6, on protège notre pion passé. Roi E5, roi G3, H6, H5. Et ici on a une position qui est vraiment bloquée. On a beaucoup de mal à avancer. Les noirs ne peuvent toujours pas jouer avec leur pion au centre parce que les blancs vont chasser directement le roi de la 5e rangée. Donc roi D4 a été joué, tour B5, tour D6 pour protéger le pion D5, échec au roi, le roi noir repart. Il ne peut pas rentrer dans... Tour B4, on protège toujours notre pion passé en B6, hein, c'est notre pion qui est très très fort. Roi E6, C4, pion prend C4, tour prend C4, donc ça c'est bien joué pour les blancs. Maintenant le pion E4 est en danger, il ne peut pas être protégé. Au prochain coup, les blancs vont pouvoir le capturer. Tour prend B6. Oui, il se vengerait sur le pion B6. Sur le pion B. Tour prend E4, échec. Roi F7, tour F5 échec, tour F6. Les blancs capturent la tour, capturent le pion F3. Voilà. Mais cette position-là, c'est une position qui est très connue pour faire match nul. Encore une fois, voilà, le pion de plus, on passe pas. C'est ça, ce sont les 3 pions, encore une fois, du même côté, toujours dans une finale de tour. C'est une position qui est bien connue. Ici, c'est match nul. D'accord, bon, bah, c'était pas mal, hein, avec les noirs vraiment agressifs. Donc, Carlsen a essayé de gagner. Hein, oui. Parce que bon, il n'a peut-être pas envie non plus d'aller jusqu'au départage. D'aller jusqu'au départage. Bon, il est un peu plus fort. Bon, c'est pas la réponse, c'est le départage. Alors, il y a le premier match, on va dire, de départage, c'est en 25 minutes plus 10 secondes par coup. D'accord, bon, c'est rapide. Hein. Et Carlsen, il est réputé pour être meilleur quand même en blitz et en rapide. Hein. C'est vrai, bon, en tout cas, il a plus d'expérience. Il a déjà fait des matchs de départage l'année dernière contre Karyakin pour le championnat du monde. Donc il connaît bien finalement cette cadence. Il connaît bien le système. Voilà. Donc il est un petit peu privilégié hein, dans le match de départage. Bon, on verra donc sur la 11e et 12e partie si nous avons un résultat.
Et puis bah, sinon, écoutez, on va commenter le départage, on va voir un peu quelle date ça tombe, et si on peut faire un direct pour le départage, ça peut être bien. Ouais, Ouais, ça peut être bien, on vous annoncera en avance avec sur la page Facebook si on fait un direct. Donc voilà, pour que vous ayez le temps d'acheter des bières, des chips, et vous installer confortablement dans un fauteuil pour nous suivre. Bon, merci de nous suivre toujours, et on se voit très rapidement pour la suite. c'est ça. À la prochaine.